Ah bah voilà, là c'est géant comme ça. Oh, t'es bien comme ça. Ça marche voilà. bien là. Ils l'ont jamais mis. Ouais, mais faut que tu te. Enregistre pour que je vois. Ah oui, c'est ce qu'on fait hein. Mais non, Micheline. Alors, en ce moment, nous avons un magnifique spécimen de poisson dans ce bocal. Prendre un peu plus loin quand même. Et alors, on a mis du rajaja dans le bocal, c'est pour ça qu'il est comme ça. Alors, il vient de se laver son bocal. Alors voilà. Ah, il a l'air heureux. Ah, comme c'est attendrissant, il a l'air content. Non, éloigne-toi un peu parce que là on ne voit pas. Je suis en train de me demander si le film de ma caméra, on peut pas la mettre de ma caméra, on peut pas. Dis donc, Jamie, on n'a pas de reportage à faire là. Bah non, là c'est. Dis donc, Jamie, on n'a pas de reportage à faire aujourd'hui par hasard. Ah non, là c'est leur idée, c'est sacré. Ah ouais, tu crois que chez Lipton il faut une pause café aussi? Bah j'en mets deux, hein. Mais comme le volume du liquide entre ces grains de sucre est infime, sa masse aussi l'est. Donc la gravité... non, donc comme le volume du liquide entre ces grains de sucre est infime, sa masse l'est aussi. Donc la gravité ne l'attire presque pas vers le bas. Mais pourquoi ça monte? C'est pas là, c'est Enregistre-la ça dans le péché ici. Alors, ce qui se passe dans la capillarité, c'est que notre carré de sucre est composé de tout petits grains de sucre. Et entre ces grains de sucre, il y a des petits espaces. Et donc, quand le café touche le sucre, il cherche à combler ces espaces. C'est pour ça qu'il monte dans le sucre. Mais à quoi cela est-il? Concrètement, notre grain de sucre est composé de tout petits grains, entre lesquels il y a des tout petits espaces. Donc, quand le café touche le sucre, les grains de café... Non, on peut pas. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il dans notre carré de sucre? Concrètement, le carré de sucre est composé de tout petits grains, et entre ces tout petits grains, il y a des tout petits espaces. Et donc, quand le café touche le sucre, il comble ces petits espaces, et il monte dans le sucre. Et alors, il y a un bas. Voilà, et carrément sur. Mais c'est pas grave. Bon allez, je zoome. Mais dis-moi, tu vois. Ouais, c'est parti. Décale. 3, 2, 1, top. Mais que se passe-t-il dans notre carré de sucre? Concrètement, notre carré de sucre est composé de tout petits grains. Et entre ces tout petits grains, il y a des tout petits espaces. Et donc, quand le café touche le sucre, le café monte dans les petits espaces et les comble. C'est pour ça. Je vais partir le con. J'étais en train de me dire, va être pitié que le dernier pas, s'il vous plaît, c'est très bien. Voilà, on commence. Je le mets moins près du sol. Plus les parois sont proches, moins il y a de café entre les deux. Et donc, pour une même surface de contact avec le liquide, la gravité est moins puissante. Absolument, petite voix. Et cette hauteur peut être calculée avec une formule mathématique. Elle a été découverte par un scientifique nommé Jurin. On la voit pas. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, et donc on peut calculer cette hauteur grâce à une formule mathématique. C'est d'un... Mais coupe. Donc c'est pour ça que le café monte à mon sucre. Bon allez, Jamie, à notre sucre pour la route. Tiens, Fred. Bon allez, on va bien mériter un petit café. Allez Marcel, un cap.
t'as remué pendant le truc. Bah oui, pendant que t'avais peur, j'ai peur. Pourquoi j'ai fait Non, pendant que t'as fait boum 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 boum. Mais ça, c'est pas grave, ça dure. On la recommence. On la coupe, ça. Merde, il enregistre, attends. Bon, allez, Fred. Bien. Attends.